Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le programme de ce samedi sort la fin du meeting d'Yves Vincent avec notamment le prix Pas pour des juments de 5 ans. Voici son pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le 5 Elis Caberi devant le 15 Erolina, respectivement fiché 5e et première d'une épreuve de même nature. Le prix de Ribeauvillé disputé début janvier sur ce parcours de 2007 Grande Piste. Depuis, Elis Caberi a bien gagné sur le cours. C'était le 4 février. Pouvoir confirmer actuellement au numéro 9 Espédidol et au numéro 11 Énergie du Bouffet, lesquels ont pris les 2e et 3e places de ce même prix de Ribeauvillé porté par Ella et Ulysse Berry de se classer 5e. On prend les mêmes recommences. Elle devrait pouvoir répéter. On retire également le numéro 8 Eligras, 2e d'Elis Caberi le 4 février. Ensuite, elle s'est classée 3 Énergie du Bouffet le 17 février. Une confirmation attendue. Le numéro 2 Énergie des Châles ne saurait être négligé dans cette course. D'autant que avant sa disqualification récente du 17 février, elle avait signé 2 probants succès. Le 4 Elegandello a bien fait récemment, après avoir collectionné plusieurs disqualifications courant octobre. Elle reste sur une série de résultats, 2 victoires et une place de 3e. Et le numéro 9, numéro 3, Étoile d'Eyedrag, qui sera déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée. À ce titre, elle mérite une note de méfiance. En cas de sera le numéro 12, Effigie Madric, référé pour ce quintet du samedi 2 mars, prix de Maurepas. 5, 15, 9, 11, 8, 2, 4 et 3. Suit le programme dans le prix Louis Lebourg, groupe 2, pour de bons chevaux sous la selle. Le 209 Fado Duchesne s'annonce difficile à devancer. Le cheval est un cheval de tout premier plan, il peut conclure son meeting en beauté. Lui qui compte 13 courses sous la selle et déjà 11 podiums, dont 8 victoires, une victoire notamment obtenue au plus haut niveau. 2e dernièrement du prix des Centaures. Le 10 février, il s'annonce ici redoutable en dépit de son rendement de distance. L'opposition pour lui, pourquoi pas envisager le 6, c'est Flicade Blary, le 8, Flore de Janeiro, lesquels ont pris les 2e et 3e places du prix de Pardieu le 10 janvier. 209, 206, 200. Dans le prix du plateau de Gravel, groupe 3, belle épreuve également. C'est une course visée pour le 500 de Bellavis, qui a vraiment tout pour lui. Il ferait les 4 pieds pour cet objectif. C'est un cheval qui se plaît sur 2100 mètres. Il a remporté cet hiver le prix de la Côte d'Azur et il a hérité d'un bon numéro, le 2 derrière, les ailes de l'Ostart. Je lui poserai en priorité le 504 Mind Your Value, un cheval très dur à l'effort qui va sans doute animer la course. Et à ce petit jeu-là, il est difficile à déloger, il peut les emmener très loin. Pour une vente 3e, 4 places, on peut penser au 505 Abydos du Vivier ou au 508 Canin de Morges, affiché dans cet ordre dans le prix du Chenet, dernièrement le 19 février sur une distance de plus longue haleine. 502, 504 et ensuite pour les places le 5 et le 8. On passe à la 6e, belle épreuve là aussi, avec le 607 et des champs qui sont redoutables. Il s'est produit à 23 reprises remontées, des résultats 18 podiums dont 12 victoires, sa musique parle pour lui. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 2e depuis l'été dernier. À mon avis, dans ce lot, c'est le cheval à battre. On lui opposera bien sûr le 609 Arlington Dream, qui est le double tenant du titre. En 2007, il partait en tête. L'an dernier, en 2008, en instance qui est de à mon avis, en tête, il faudra aller le chercher. C'est ce que tentera de faire le 712 Davidson Dupont. Davidson Dupont ne le présente plus, il a remporté ce prix de sélection dernier. Il a terminé bon 4e sans avoir le meilleur des parcours du prix d'Amérique. C'est un cheval de premier plan. A priori, la course poursuite s'annonce passionnante. Pour les places, pourquoi pas envisager les 5 ans. Je pense notamment au 710 Innu du Pomereux et au 711 Earl Simon, lesquels se sont hissés sur le podium du prix Ovid Molinet récemment à Vincennes. Donc en chiffres, 706, 712, ça c'est pour la victoire, et pour les couplets gagnants placés, le 10 et le 11, éventuel coup placé et jeu combiné. Enfin, dans la 9e, priorité au 908 Duc du Lupin qui vient de s'imposer, il est en forme. Il se recommande également d'un chrono d'une 12-6 sur ce parcours. C'était l'occasion d'une 2e place obtenue derrière le bon d'Orgali. On lui posera principalement son cadet, le 5 ans, le 906 Épion Jaune, qui reste lui aussi sur une victoire probante au trot monté. On résume tout ça pour Vincennes. Belles épreuves, de bons chevaux à suivre.
Dans la deuxième, le 9, le 6, le 8. Dans la cinquième, le 2, le 4, suivi du 5 et du 8. Dans la sixième, le 7 pour la victoire et le 9 pour les couplets. Dans la septième, 6 et 12 en priorité, suivi du 10 et du 11. Et dans la neuvième, couplet envisagé avec le 8 et le 6. En réunion 2, Bordeaux, en priorité confiance au protégé de Xavier Thomas Desméault. Avec dans la première, un fou du Pécos, qui est le tenant du titre. Il effectue sa rentrée et peut conserver sa couronne. Xavier Thomas Desméault qui pourra également compter sur le 701. C'est Golden Power qui s'aligne ici au départ de son premier réclamé avec une toute première chance à défendre. Donc le 101 et le 701, ça c'est pour Réunion 2 à Bordeaux. Concernant Chantilly Réunion 3, deux coups de cœur également à vous indiquer, avec le 104 Squamish, un cheval qui a 9 ans mais qui est toujours un gambe. Il a peu couru, seulement 29 courses au compteur et pourtant 9 victoires. Il revient ici à réclamer avec une toute première chance, à mon avis c'est le cheval de la course. Il peut damer le pion à ses cadets. C'est le 104 Squamish. Attention, un troisième également au 302. C'est Mouraï qui effectue une course de rentrée, mais j'ai bien aimé ses débuts à l'occasion d'une tentative sur la PSF de Chantilly cet hiver où il s'est classé 4e. Le cheval est effectible. Le Maiden dans lequel il a débuté était les lits étaient. Et à mon avis, se protéger d'Henri-François Devin, ce 302, Mouraï peut parfaitement ouvrir son palmarès dans ce troisième rendez-vous cantilien. Ça c'est pour donc le programme de ce samedi 2 mars. On se retrouve demain, réunion dominicale à Auteuil avec un nouveau programme. Bon week-end à tous.